Bienvenue, enfants de la crypte, pour ce nouvel épisode des Contes de la nuit. Aujourd'hui, nous partons sur une creepypasta avec la très chère collaboration de mon cher ami Creepy Stories. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, ce qui m'étonnerait, je la mets en description et à la fin de la vidéo. Sur cette histoire, nous allons parler d'un médecin, ou plutôt d'un scientifique, qui voulait qu'aider, ou peut-être qui était fou. À vous de le découvrir. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. Bonjour Madame Tilieno, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Cela peut aller, docteur. J'ai encore un peu mal à la tête, mais ça va. Donc l'opération s'est très bien passée. Aujourd'hui nous allons enfin voir si vos yeux voient correctement et si vous pouvez enfin enlever le bandage. D'accord? Très bien, monsieur. Alors, tout va très bien. Je vous conseille de porter des lunettes de soleil pendant un mois. De temps à autre, vous les enlevez pour qu'ils s'habituent à la lumière. Mais si cela vous pique, surtout vous les remettez. Très bien, docteur. Merci énormément. Mais de rien, on se revoit dans un mois pour tout bien contrôler. Maintenant, vous voyez enfin. Alors profitez de la vie surtout. Profiter de la vie? Mais ce médecin m'a fait quoi? Pourquoi je lui ai laissé faire sa petite expérience sur moi? Quand j'étais petite, j'ai eu ce qu'ils appelaient une dégénérescence oculaire des yeux. Des deux yeux. Eh oui, pas de chance. Je voyais jusqu'à l'âge de mes 6 ans. Donc je sais enfin, plutôt, j'ai le souvenir de mes parents et de mon frère, de leur visage. Puis à partir de mes 6 ans, ma vue a commencé à se flouter. Les médecins ont dit que j'étais myope, mais aussi astigmate, presbyte, hypermétrope, et en plus de cela, j'avais des cataractes à chaque œil. Enfin, tous les troubles de la vision possibles. Donc, l'ophtalmologue a bien compris que ce serait difficile de me soigner. Et l'a d'ailleurs dit à mes parents. Ils ont été dévastés. Moi, à l'époque, je l'avoue, je n'ai pas compris un seul instant ce qu'il se passait. Ils ont essayé de me soigner. J'allais à l'hôpital et à l'ophtalmologue, mais rien n'y a fait. J'ai perdu la vue 2 ans après, vers l'âge de 8 ans. C'est à cet âge que j'ai compris que ma vie serait différente. J'ai appris le braille pour pouvoir lire et me cultiver, et bien sûr, j'ai changé d'école. Une école pour aveugles. Mes parents ont tout essayé. À l'âge de mes 15 ans, j'ai tenté une première fois une opération qui s'est soldée par un échec. J'ai retenté à l'âge de mes 18 ans, puis de mes 22 ans, et j'ai abandonné. Toutes ces opérations n'étaient qu'échecs. Je m'étais résiliée à mon sort, jusqu'à qu'il y a quelque temps, un médecin me contacte et me dise qu'il m'avait choisi pour une nouvelle forme d'opération qu'il avait mis au point, que je ne dépenserais aucun argent, il prenait tout à ses frais et il était sûr que ça marcherait. C'était comme des yeux électroniques à ce qu'il m'avait raconté. Je n'ai pas tout compris à son charabia médical, mais de ce que j'ai très bien compris, c'est que l'opération marcherait à 100% et que j'aurais les yeux les plus performants que personne n'ait jamais eus. J'en ai bien sûr parlé à mes parents, car je trouvais ça bizarre que l'on me contacte moi. Mes parents m'ont dit de foncer, que c'était peut-être ma chance et que je devais prendre rendez-vous avec lui. Ce que j'ai fait. Quand je suis arrivée au rendez-vous, c'était bien un hôpital, ou plutôt un hôpital scientifique, où ils essayaient de développer de nouvelles choses pour rendre les membres perdus aux personnes qu'ils n'y arrivaient pas. Enfin, bizarre dit comme ça, mais des personnes qui avaient tout essayé comme opération pour leurs membres, et par exemple dans mon cas, revoir un jour. Et ils choisissaient donc les dossiers
en fonction de leur expérience médicale passée. Un bon samaritain, je me suis dit. La société s'appelait Coratec. J'étais ravie de ce rendez-vous. Mais je ne pouvais pas faire tout de suite l'opération. Je devais attendre 1 mois le temps de prendre un traitement qu'il m'avait donné pour que mon organisme accepte mes nouveaux yeux. Et aujourd'hui, je vous le dis, je m'en veux. Je n'aurais pas dû faire ça, car j'étais beaucoup mieux avant, en vivant dans le noir, en étant aveugle. C'est une catastrophe ce qui m'arrive. Je vois des choses que je ne devrais pas voir et que je n'arrive plus à supporter. Quand je suis sortie de l'hôpital, tout allait bien. Pourtant, plus les jours passent, plus cela devient dur. Vivement ce nouveau rendez-vous avec ce médecin, que j'ai des explications, car voir tout cela n'est plus possible. Je vois des choses irréelles, des choses inexplicables. C'est affreux. Bonjour Madame Tilieno. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Vous vous adaptez bien à vos nouveaux yeux? Non, docteur. Je veux qu'on me les retire au plus vite. Mais pourquoi donc Madame Tilieno? Je vois des choses anormales, docteur Izinic. Et quand cela se produit, j'ai mal au crâne. Quelle chose? Dites-moi en plus que je regarde ce que nous pouvons faire. Je vois des personnes qui se floutent, qui me parlent, que personne ne voit à part moi, des espèces de monstres avec des cornes, et des personnes qui se jettent sous des bus ou qui font des actions pour se tuer, mais qui ne sont pas là, comme si tout ça n'existait pas. D'accord. Nous allons donc baisser votre vue, cela veut dire qu'elle est trop haute. Venez avec moi. C'est bien ça. À partir de maintenant, cela ira mieux, je vous assure. Merci, docteur. On se revoit bientôt. Je vous rappelle très vite pour un rendez-vous, car j'ai d'autres personnes à aller voir et le rendez-vous de contrôle a duré un peu plus longtemps que prévu. Très bien. J'attends votre coup de fil. Bonne journée, docteur. Et encore merci. Bonne journée à vous aussi, Madame Tilieno. En rentrant à la maison pendant 2 jours, c'est allé. Et puis cela a été pire. Mon cas s'est aggravé. Je voyais des choses dignes de films d'horreur. Ces bêtes essayaient de venir vers moi comme s'ils savaient que je les voyais. Et ces choses, je pense à des fantômes, venaient vers moi. Ils étaient horribles. Je pouvais voir des personnes sans jambes se traîner jusqu'à moi. Ou même des personnes défigurées ou encore des enfants à l'air terrifiants. Ils essayaient de me parler mais je n'entendais rien. Je les voyais seulement. Je ne pouvais plus sortir de chez moi, de peur de tomber sur une de ces choses. J'ai donc appelé le docteur Izinic. Il ne me répondait pas. Je lui ai laissé un message pour qu'il me rappelle rapidement. Docteur Izinic, c'est Madame Tilieno, répondez-moi. C'est pire, j'ai besoin d'aide rapidement. Enlevez-moi ces yeux. Je veux un rendez-vous, s'il vous plaît. Et je lui ai laissé plusieurs messages de ce style. Mais il ne m'a jamais répondu. Je ne comprenais pas pourquoi il me laissait comme ça. J'étais une simple expérience pour lui. Je ne voulais plus les voir, ces horribles choses. Je ne le souhaitais à personne. Vivre comme ça, avoir comme des personnes mortes est terrible et insupportable. Cela fait devenir fou, complètement fou. Oui, j'étais devenue complètement folle. Et pour moi, la seule solution était de ne plus voir, de redevenir aveugle pour enfin être dans le noir comme avant. Alors, j'ai décidé d'aller le voir, à son hôpital scientifique. J'ai pris mon courage à 2 mains pour y aller, mais j'y suis allée. Quand je suis arrivée, je transpirais de peur. On aurait pu croire que je me droguais tellement que je psychotais. La secrétaire ne voulait pas l'appeler, car soi-disant, le médecin était en rendez-vous. Alors, j'ai pris les devants. J'ai couru jusqu'à son bureau pour que les agents de sécurité ne me rattrapent pas. Je suis rentrée et j'ai fermé la porte. Le médecin était là, et seul. Mais que faites-vous ici? Je vous ai laissé des messages, plusieurs messages. Enlevez-moi ces maudits yeux! Non, Madame Tilieno, je les ai faits spécialement pour vous. C'est un chef-d'œuvre, voyons. Vous vouliez voir? Vous l'avez toujours désiré? Eh bien voilà, vous voyez, et vous voyez même mieux que tous. Enfin, soyez heureuse. Je n'ai jamais demandé ça! Bien sûr que si, vous l'avez demandé.
En faisant toutes ces opérations, j'ai lu votre dossier et je savais que vous étiez compatible. La seule compatible avec ces appareils électroniques oculaires. Mais je ne veux pas voir ces choses. Mais vous voyez ce que les êtres humains ne voient pas. L'être humain qui ne peut voir que le monde réel. Vous pouvez voir beaucoup plus. Soyez-en ravis. Non, je préfère être aveugle que voir cela. Enlevez-les-moi. Enlevez-les-moi. Enlevez-les-moi tout de suite. Non, vous serez obligé de vivre comme ça jusqu'à la fin. Malheureusement, il ne s'enlève pas. J'ai très bien compris. Il m'avait dupé depuis le début. C'était juste un scientifique fou qui s'amusait de ses patients. Il ne voulait pas me les enlever, car comme il l'avait dit, j'étais la seule à les accepter. Alors, j'ai regardé autour de moi et j'ai pris un coupe-papier qui traînait sur son bureau. Il a tout de suite compris ce que j'allais faire. Ne faites pas ça. Vous ne voulez pas me les enlever? Alors c'est moi qui le ferai, docteur Zénic. Je ne peux pas vous les enlever, je vous l'ai dit. Très bien. D'un coup sec, je me suis crevé ses yeux maudits avec le coupe-papier. Je ne voyais plus rien. J'étais enfin libérée de ces souffrances de voir ces horribles choses dont le docteur avait parlé. Pour lui, ce n'était qu'un jeu. Alors j'ai arrêté son jeu. J'avais retrouvé le sourire. Oui, je souriais enfin. Le plus drôle, c'est que la dernière chose que j'ai vue est aussi la première chose que j'ai vue. Ce foutu docteur qui m'avait rendu une vue effroyable. Et la dernière chose que j'ai entendue, après m'être effondrée au sol, est... Non! Plutôt horrible cette histoire, n'est-ce pas? Deux fois, il ne vaut mieux pas se faire aider. Je remercie quand même mon cher ami Creepy Stories d'avoir participé à ma vidéo et de m'avoir prêté sa si jolie voix. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine et bonne nuit.